Aujourd'hui, on va parler de la série Friends. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de cette série parce que ça a toujours été une de mes séries préférées. C'est vraiment une série culte qui a commencé à être diffusée en 1994 et ça jusqu'en 2004. Mais depuis 2004, on a déjà pu voir 1 milliard et 1 milliard de fois la série à la télé ou même sur Netflix. Tant c'est devenu une série culte avec des répliques cultes, des personnages cultes. Ceux qui n'ont jamais vraiment regardé la série peuvent quand même nommer les personnages, te dire que Ross et Rachel c'est le couple phare de la série, etc. Et je préfère prévenir, j'adore la série. Comme je l'ai dit, c'est une de mes séries préférées, donc venez pas me chercher en commentaire ou je sais pas où pour me dire que j'ai niqué votre enfance ou que j'ai niqué la série. Parce que aujourd'hui, j'ai pas envie de vous dire pourquoi j'adore Friends, et j'ai plutôt envie de vous exposer 10 opinions que j'ai sur la série et qui, je pense, sont un peu impopulaires. Ou qui commencent à prendre de la popularité parce que les mentalités sont en train de changer. Et pour l'occasion, j'espère que vous avez remarqué, mais j'ai quand même mis un t-shirt au nom de la série quoi, enfin je veux dire... On est dans le thème ou on n'est pas dans le thème? Je crois qu'on est dans le thème, merci Christina. Mais malgré le fait que ce soit une de mes séries préférées, plus je la regarde, enfin regarde, et plus je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont quand même problématiques. Il y a des épisodes ou des scènes qui me font vraiment cringer, et pour ceux qui savent pas ça veut dire cringer, c'est... Ça c'est cringé. Et je pense au final ne pas être la seule vu que j'ai eu aucune difficulté à trouver des articles comme quoi Friends c'était totalement surcoté ou au final qu'il y avait des problèmes avec cette série. Mais assez parlé, entrons dans le vif du sujet et je vais vous expliquer pourquoi Friends est au final une série un peu problématique. À aucun moment dans la série, les personnages ou le scénario encouragent les spectateurs à en sortir. Les 6 amis se retrouvent toujours au même endroit, soit dans le café, soit chez l'un ou chez l'autre, mais on les voit rarement dans d'autres endroits à l'extérieur de ce qu'ils connaissent vraiment. En 10 ans de série, on voit très peu les personnages déménager, ou alors c'est jamais pour déménager vraiment bien loin. Ross déménage en face de chez Monica et Rachel, Joey quitte la coloc avec Chandler mais au final il le vit super mal et revient avec Chandler. Tout changement et activité qui les sort trop de leur routine sont ultra mal perçus par la bande d'amis. Parce qu'on parle quand même de personnages qui dans la série ont entre 25 et 35 ans, qui vivent à New York et qui profitent au final jamais vraiment de la vie culturelle ou de toutes les expériences qu'a à offrir cette mégalopole. Il y a quand même des scènes où des fois on les voit dans un théâtre ou quelque chose comme ça, mais c'est juste pour voir les pièces de leurs copains de Joey. La série n'aime clairement pas le changement et elle essaie souvent de le faire comprendre, j'ai l'impression. Parce qu'ils n'ont fait que recycler des personnages qui dans la vraie vie seraient définitivement partis. Mais non, dans Friends on va revoir 1 milliard de fois l'ex de Chandler, Janice. Oh my god. Ou encore Richard, David le scientifique, Barry le mec qui a failli épouser Rachel au tout début. Bref, on a l'impression qu'ils veulent jamais couper le cordon et que tout changement ou toute rupture est ultra mal vécu. Et tout le monde reste amis pour la vie, même entre ex, par exemple Ross et Rachel, malgré leur 1 milliard de ruptures, et ils ont toujours réussi à rester proches dans la même bande d'amis. Et ça en vrai ça arrive pas souvent dans la vraie vie. En vrai, Friends ça représente un peu un groupe d'amis toxiques vu qu'ils sont toujours dans le jugement d'autrui. Ils se taquinent énormément et adorent se moquer des uns des autres. Mais pas seulement sur des sujets légers. Nanana. Eux, ils aiment bien se moquer des choix de vie que tu peux faire, de tes croyances religieuses ou spirituelles, Coco Phoebe, des hobbies de Rachel ou encore du style de Ross. Bref. Dans cette série, tu peux pas faire grand chose sans que l'un de tes amis te juge ou se moque de toi ou tente ton nouveau choix en ridicule. La troisième chose est le manque de diversité. Ça saute peut-être pas aux yeux de tout le monde, mais déjà dans cette bande de 6 personnes, ils sont tous blancs. La personne la plus exotique du groupe c'est Joey qui a de simples origines italiennes et encore il parle à peine italien. Que le manque de diversité se fait également ressentir dans les personnages secondaires. Les seuls vrais personnages d'ethnies différentes sont Julie, la petite amie de Ross, ou encore le docteur Charlie Wheeler qui sort un moment avec Ross et Joey. Mais y a pas que ça, on peut aussi parler du fait que dans 10 ans de série, on n'aperçoit aucun handicapé, comme si les personnes avec un handicap n'existaient pas vraiment. Et tout ça c'est vraiment dommage parce que ça rejoint un peu le premier point. Ça n'encourage pas les personnages à sortir de leur zone de confort et à avoir l'avis, l'opinion ou le point de vue d'une personne non blanche, non hétérosexuelle ou non handicapée. J'en ai déjà rapidement parlé dans ma vidéo sur les 25 ans. Comme déjà dit, ça crée des attentes totalement surréalistes à la vie que les jeunes adultes peuvent mener dans une mégalopole. Ils vivent tous dans Greenwich Village, ils ont tous des appartements de 2 ou 3 chambres, car ils sont souvent en colocation, mais même en colocation, leur loyer reviendrait à au moins plus de 1000 $. Et oui, je dis ça parce que comme je l'ai expliqué, la série elle est tellement culte qu'il y a des gens assez déter pour tout vérifier. Donc je suis tombée sur un article très sérieux qui d'après les métiers des personnages on pu supposer
un revenu mensuel. Au final, les personnages les plus riches de la série sont censés être Ross et Chandler. Et ce serait à peu près, on va dire, les seuls deux personnages qui, dans la vraie vie, pourraient vivre dans Greenwich Village. Il y a des blagues grossophobes tous les épisodes ou un épisode sur deux, et notamment au travers du personnage de Monica, qui pourtant, malgré avoir perdu presque 70 kilos dans la série, est constamment moquée sur son ancienne obésité ou son bon coup de fourchette. Voilà, donc même si t'as réussi à vaincre l'obésité, et ben tes potes se moqueront toujours de toi pour avoir été obèse. Charmant, non? En plus de la grossophobie, il y a des blagues homophobes tout le temps. Et oui, j'entends déjà les gens me dire « Oui, mais pourtant, il y avait l'ex-femme de Ross, elle était lesbienne !» C'est pas parce que tu mets un personnage lesbien dans ta série que tu ne vas pas te permettre de sortir des blagues homophobes. Non. Encore moins dans les années 90. Donc bien que la série commence avec le personnage de Ross qui divorce de Carol, car Carol l'a quitté pour une autre femme, Suzanne, et bien que l'on suive tout au long de la série l'évolution de ce couple, et qu'on assiste même à leur mariage, ce qui à l'époque était quand même admirable pour une série de montrer un mariage lesbien, la série se moque quand même très souvent des membres de la communauté LGBTQAI+, ou insinue plusieurs fois que l'homosexualité n'est qu'une grosse blague. Par exemple, l'ex-mari de Phoebe qui se rend compte du jour au lendemain qu'il est finalement hétéro et pas homosexuel. Chandler qui au début de l'organisation de son mariage fait comprendre qu'il ne veut clairement pas que son père soit présent parce qu'il est travesti. You don't want him there either, okay? Nobody's gonna be staring at the bride when the father of the groom is wearing a backless dress. Chandler qui est constamment la cible de blagues homophobes. Ou encore une fois, le personnage du père de Chandler qui est travesti, qui est tout le temps tourné au ridicule. Joey est juste un gros pervers ultra flippant. Oui, parce que le personnage de Joey n'arrive jamais à se rappeler du visage ou même parfois du prénom de ses conquêtes. Super respect. Il y a même un épisode où chez une meuf, il se rend compte qu'il a déjà couché avec parce qu'elle a un cactus et à cause de la déco, mais au final, on se rend compte que non, il a pas couché avec elle, c'est avec sa coloc qu'il a couché. Ah là là, sacré Joey. Quelle mémoire. Bref, ce personnage n'arrive pas vraiment à donner beaucoup de respect aux femmes alors qu'il a pourtant 7 ou 8 sœurs, je crois. Mais c'est pas tout parce que 30 secondes après avoir rencontré Monica, le gars rien trouvé mieux que de se foutre à poil et d'exposer son entrejambe. Voilà, donc cette scène dans la vraie vie, je pense que ça aurait été clairement aller tout droit en prison. Ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 200 €. Mais dans la série, on trouve ça mignon, on trouve ça charmant et on adore Joey au final. C'est jamais montré comme si Joey avait un vrai problème, comme s'il devait se calmer. Ou jamais on lui dit ce serait cool qu'une bonne fois pour toutes tu respectes les femmes. Au contraire, ça place Joey sur un piédestal en mode il peut serrer n'importe quelle fille juste en disant une seule phrase. Hey, how you doing? How you doing? Very busy. Dans la série, j'adore Joey, ce serait mon meilleur pote, mais dans la vraie vie, je voudrais même pas l'approcher. Cette série a glamourisé pendant 10 ans une relation ultra toxique. En 10 ans de série, Ross et Rachel sont séparés, ils sont remis ensemble, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant ensemble, ils ont divorcé, ils se sont remis ensemble, bref, ils ont tout fait en 10 ans. Mais quand on fait bien attention, on se rend compte que le personnage de Ross est ultra problématique, puisqu'il est ultra possessif, jaloux, il est bourré d'insécurités qui font qu'il fait n'importe quoi avec les femmes ou avec les autres. Mais à côté de ça, il y a Rachel qui, même si des fois elle ne veut pas être avec Ross, elle ne veut quand même pas qu'il soit avec une autre qu'elle, elle est jamais capable de pardonner les erreurs de Ross. Rendez-vous bien compte qu'elle va même jusqu'à manipuler une des petites amies de Ross pour qu'elle se rase la tête. Voilà. En fait, pendant 10 saisons, on assiste à Ross et Rachel qui se torturent mutuellement. Parce qu'on a l'impression que l'amour de Ross pour Rachel, il est même pas pur, il est même pas vrai, parce que c'est juste un fantasme d'adolescent, il est resté bloqué là-dessus, et Rachel doit toujours convenir à ce fantasme qu'il a créé pour elle. Elle a pas le droit de travailler, elle a pas le droit de justement être ambitieuse et de se mettre à fond dans son travail. Ross, c'est un mec qui est carrément dans le contrôle et qui se porte pas quand les choses ne vont pas comme il le souhaite. Parce que la série se termine quand même avec Rachel qui est obligée de faire une croix sur son job de rêve à Paris parce que Ross est amoureux d'elle et préfère qu'elle reste à New York. Alors que Ross pourrait très bien aller la suivre à Paris, ce serait que temporaire, il pourrait très bien faire les allers-retours, enfin... Et malgré toute cette toxicité, tout le monde adore Ross et Rachel et c'est un couple culte, que tout le monde envie. Les stéréotypes de genre ultra sexistes de la série. Ross est ultra complexé par sa virilité et masculinité, sûrement à cause de son père. You know, I'm just not that comfortable with a guy who's as sensitive as you. Maybe because of my father? Et il a toujours l'impression qu'on remet sa virilité ou son rôle de mâle alpha en question. Fine, we went out. Not only did we go out, we did it 298 times.
Petite parenthèse, on a aussi l'impression que Ross est un père absent parce qu'on aperçoit Ben, son fils, que 16 fois en 10 saisons. Et le peu de moments qu'on le voit passer avec son fils, et ben on aperçoit Ross qui donne des leçons de vie totalement nauséabondes à son enfant sur ce que doit être ou faire un homme. Par exemple l'épisode où Ross ne supporte pas l'idée que son fils joue avec une Barbie et pas avec un G.I. Joe. L'épisode où Ross doit engager une nounou pour Emma et que cette nounou est un homme et que ça passe pas du tout. Come on, he's a guy. So, he's smart, he's qualified. Give me one good reason we shouldn't try him out. Because it's weird. What kind of job is that for a man? A nanny? I mean, are you gay? Et là encore une fois on a une preuve d'homophobie. La fois où Ross fait une sieste avec Joey qui a absolument rien de sexuel, mais qu'ils ont honte de dire qu'ils ont pu faire une sieste ensemble car tout le groupe les juge. Dès que l'un des garçons du groupe fait quelque chose d'un minimum féminin, comme prendre soin de lui ou se mettre à la danse par exemple, So how goes the dancing? Gay yet? sont soit tournés au ridicule, soit tout de suite rabaissés en mode « Ouh non c'est dégueu » ou « Ouh non c'est gay ». Et la 10e raison, et oui j'ai réussi à en faire que 10, parce que croyez-moi avec cette série au final j'aurais pu faire une vidéo d'une demi-heure. Hein. Quelque chose que je trouve bizarre aussi avec cette série, c'est que tous les événements au final ultra traumatisants que quelqu'un pourrait avoir dans sa vie, et ben c'est tourné au ridicule. Ou totalement dédramatisé. Par exemple le fait que Phoebe ait dû vivre dans la rue dès ses 14 ans après le suicide de sa mère, genre c'est quelque chose d'extrêmement triste, et dans la série c'est toujours vu à la rigolade. Mais Phoebe est également moquée par ses camarades parce qu'elle raconte trop souvent que sa mère est morte. Mais il y a aussi la fois où Joey se rend compte qu'il a été sexuellement abusé par son tailleur étant plus jeune, et au final c'est une grosse blague encore pour la série. Ross qui essaie clairement d'embrasser et d'aller plus loin avec sa cousine. Mais encore une fois, c'est super drôle, mais on se met pas à la place de la cousine. En fait, voilà, c'est juste bizarre tous ces événements qui, si ça t'arrivait dans la vraie vie, tu serais un peu traumato. Alors que dans Friends, bah, rigole un beaucoup et passe à autre chose, quoi. Il y a quand même certaines scènes de la série, si on enlève les rires préenregistrés, ça devient vraiment flippant. No, what would you do next? Who, me, the attacker? Yes, that's right. Why? I tried attacking 2 women, did not work. You attacked your ex-wife? Oh, no, no, no. I tried. Maybe we could attack them together. Mais malgré ce que j'ai pu raconter dans cette vidéo, j'aime toujours autant cette série et je continuerai à la regarder. Parce que la série elle s'est arrêtée en 2004, ça fait déjà 16 ans, et parfois ça sent au niveau de l'humour ou du contexte. De nos jours, les mentalités elles ont changé comparé aux mentalités de 94 ou des années 2000. Après, j'ai pas envie de lyncher la série parce que c'est une série humoristique et qu'à l'époque, personne allait se plaindre d'une série qui se moquait des homosexuels, qui montrait aucune diversité ou ce genre de choses. Et encore une fois, je tiens à préciser que tous les traits toxiques montrés dans la série sont faits pour rire, car c'est une série humoristique. N'allez pas penser que je suis outrée dès que je regarde des épisodes, et n'allez pas penser que j'ai pas d'humour. Et Friends n'est pas la seule série des années 90 ou 2000 à avoir des scènes un peu cringe. Je veux dire, il y a aussi How I Met Your Mother avec le personnage de Barney, genre... Alors que c'est mon personnage préféré, mais en soi, c'est des psychopathes ces mecs. Mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent Friends tellement au sérieux, comme si c'était une bible et comme s'il fallait absolument avoir les mêmes délires que les personnages, les mêmes envies, les mêmes délires avec ses potes, enfin... Je pense juste qu'il faut pas prendre cette série trop au sérieux vu que de base c'est une série humoristique. Et il faudrait pas non plus la mettre sur un piédestal parce que même si c'est vraiment une série cultissime, ultra drôle, vachement bien faite, avec des acteurs géniaux, bah c'est quand même une série avec des failles, avec des défauts et qui met pas en avant forcément les bons comportements à avoir dans la vraie vie, que ce soit avec ses proches ou avec des inconnus. Mais c'est vrai que maintenant on n'arrive plus ou on nous laisse plus rire de ce qui pouvait nous faire rire il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Par exemple, il y a des sketchs des inconnus qui moi me font mourir de rire, mais je sais que si ils les faisaient maintenant, ils s'en prendraient plein la gueule sur Twitter. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, mais j'ai quand même trouvé ça ultra marrant et ultra intéressant d'étudier un peu cette série sous l'œil de l'humour de 2020, en pointant un peu tout ce qui allait pas. En tout cas, j'espère ne pas avoir détruit votre enfance et que vous pourrez continuer à regarder la série en vous tapant des grosses barres comme moi, parce que c'est vraiment une série excellente quand même. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter ou de la partager, ça me ferait super plaisir. Et surtout, suis-moi sur Instagram, parce que c'est clairement là où je suis la plus active. Et avoue que t'aimes bien me voir active. Pas du tout. Mais voilà quoi. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Salut! Ah.